Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, vous ainsi que mon invité, Monsieur Rumen Kolev. Bonjour Rumen. Bonjour à toutes. Bonjour. Alors, vous connaissez peut-être Rumen déjà grâce à quelques vidéos que nous avons fait ensemble sur cette chaîne. Mais je vais quand même rappeler qui est roumaine et pourquoi nous nous sommes réunis ce soir. Roumaine est un astrologue à qui nous devons plusieurs traductions de textes anciens, ainsi qu'un grand travail sur l'astrolabe babylonien, la datation de l'astrolabe babylonien. Roumen est aussi le créateur d'un logiciel qui nous permet de travailler avec le ciel réel, qui est basé sur des milliers d'observations réelles du ciel, le travail avec les phases héliaques des planètes et aussi toute l'astrologie antique avec ses concepts, avec ses différentes notions qui sont tellement spécifiques pour cette ancienne astrologie. Donc, Roumen est une véritable mine de savoir et j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble ce soir. L'occasion de cette rencontre, de cette conversation aujourd'hui, c'est la sortie prochaine de la nouvelle version de son logiciel. Le logiciel Placidus 7 que certains parmi vous connaissent déjà et qui permet justement de travailler librement avec le ciel en 3D. Il y a des nouvelles options dans ce logiciel et par le biais de ces nouvelles options qu'il va nous présenter ce soir, nous allons sans doute apprendre aussi beaucoup de choses très intéressantes concernant le ciel, puisqu'avec Roumen, chaque, euh, chaque conversation se transforme en un mini cours d'astrologie de toute façon. Donc, je crois qu'on va se régaler. Et voilà. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'il nous explique euh, quel est ce nouveau logiciel et comment ça marche. Donc, Romaine, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas nous proposer de nouveau avec Placidus 8 du coup? Oui, Placidus version 8. So, now I will speak in English. Oui, Uh, Romaine va parler en anglais. Moi, je vais traduire en français au fur et à mesure. um, so, the program which I will demonstrate some features now, it's still in development. And I suppose that well, after several months, maximum until the end of this year, it should be ready. Donc, le logiciel est toujours en cours de création. Il sera prêt probablement jusqu'à la fin de l'année. Okay, so now let me share the screen and show you uh, something interesting. Oui, juste une seconde. Do you see the screen? Ah non, pas encore, juste une seconde. De, euh, de te mettre en grand. I just shared the screen. Alors, est-ce que ça va marcher? Non, il faut que je change.
Il faut que je change. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ok. Okay, so now you see here the chart of somebody quite famous, especially right now. C'est la carte de quelqu'un de très connu, surtout en ce moment. This is the President of the United States, Le président des États-Unis. Ah ouais. Donald Trump. Ouais, Donald Trump. Ok. Yeah, so Super. that's interesting chart. A very very strong chart, I would say. C'est une carte très puissante. So we can see here several things. Like first, the most important is what we see along the horizon, which I will show you now. This green line is the horizon, Donc, le plus important, c'est de voir ce qu'il y a à l'horizon. Et vous voyez, c'est la ligne verte qui représente l'horizon. and the meridian, Et le which is méridien, the blue line. c'est la ligne bleue. So along the horizon, we have here Mars. Donc, tout près de l'horizon, nous avons la planète Mars, And the star Regulus also there. l'étoile Régulus aussi. You can see here quite close to the eastern horizon. Vous pouvez voir qu'elle est très près de l'horizon est. And this, of course, is squaring up very good with his character. Ça tombe Uh, très bien avec son caractère. Oui. because he is born during the daytime, this Mars is not feeling very good. Comme il est né le jour, ce Mars ne se sent pas très bien. Mars is a night planet. Comme Mars est une planète nocturne. That's why there were several attempts on his life. C'est pour cela que sa vie a été mise en danger plusieurs fois, plusieurs tentatives d'assassinat. Mm. Also, this guy got here the sun, the northern lunar node, and Uranus together between the horns of the celestial bull. Aussi, il a le Soleil, le nœud lunaire nord et Uranus ensemble entre les cornes du taureau, de la constellation du taureau. This is something very strong because this region here between the horns of the celestial bull is maybe one of the strongest regions. C'est très puissant puisque c'est une des zones les plus puissantes qui soit, parmi les zones les plus puissantes qui soit dans le ciel, dans le zodiaque. The ancients they talk about seven very special degrees. They call them the most lucky degrees. Um, um, I call them the sacred degrees. And in the celestial Taurus, we have three of these degrees. It is 15, then it is 28 and 30th. Oui, les anciens parlaient de 7 degrés sacrés dans le zodiaque et 3 parmi ces 7 degrés se trouvent ici entre les cornes du taureau dans le 15e, 28e et le 30e degré. So here, this region here is also the crown of the ancient Egyptian goddess Isis. Cette partie du ciel représentait également la couronne de la déesse égyptienne Isis. She has a crown of two bull horns and the solar disk between them. Elle avait une couronne qui représentée par ses 2 cornes et le disque solaire entre les cornes. And we see this image in this chart. The sun is between the horns of the celestial bull.
Et nous voyons cette image ici. Le soleil est entre les cornes du taureau. Something also interesting is his Mercury. As you see here, his Mercury is in the constellation of Gemini, and it is written here above. Above here, it is written. Let me see. Evening first -4. It is EF -4. Oui, Mercure aussi est très intéressant, qui se trouve dans les Gémeaux, dans la constellation des Gémeaux. Et au-dessus du Mercure, c'est écrit EF-4, Evening First, ça veut dire premier soir, 4 jours auparavant. Yes, like Mercury has appeared visibly to be seen from the whole world for this latitude on the sky 4 days before his birth. Oui, ça veut dire que pour cette latitude géographique, Mercure est apparu visible dans le ciel 4 jours plus tôt. This is very, very important because in this phase, when he is an evening star, he is Hermes, the Greek divinity Hermes. Ça, c'est très important parce que pendant cette phase qu'il a en tant qu'étoile du soir, il représente la divinité grecque Hermès, le dieu grec Hermès. So we all know how good negotiator he is, how good businessman he is. Mm. Donc, nous savons à quel point c'était un bon commerçant et à quel point il pouvait bien négocier ses contrats. Also, you see here this red circle here is the summer solstice. Nous voyons aussi ce petit cercle rouge qui représente le solstice d'été. And as you can see here, the Sun and Mercury are almost in exact balance in relation to the summer solstice. From one side, the Sun, from the other side, Mercury. Comme vous voyez, le Soleil et Mercure se trouvent presque de manière symétrique des deux côtés du point de solstice d'été. So they are in what they call parallel in declination or antistia, which is something like a conjunction. Donc, ils se trouvent dans une sorte de parallèle de l'anticie, qui est une forme de conjonction. Yes. So this makes this Mercury Hermes. He is in a phase, in a heliacal phase, which is very strong period. Plus minus 7 days from his appearance is the strongest period. He is in Gemini. Also, Mercury is in a parallel in declination with the Sun, and he's in the 11th house. Donc, Mercure est très important puisqu'il est en phase héliaque, puisque 7 jours après, 7 jours avant l'apparition exacte de Mercure dans le ciel, il est en phase. C'est la période pendant laquelle il est le plus fort. En plus, il est en parallèle par déclinaison avec le Soleil. Et en plus, il est dans la maison 11. The 11th house, together with the fifth house, are the happy, the lucky houses. La 11e ainsi que la 5e maison, les deux sont les maisons heureuses et de chance. And also, 11th house is the house of the guardian angel. Et aussi la maison 11 est la maison de l'ange gardien. So I can say that Mercury and the Sun are his most powerful planets. Donc je peux dire que Mercure et le Soleil sont ces deux planètes les plus fortes.
Also, Mercury has a sextile with Mars, which is sextile by the sign. Aussi, Mercure est en sextile par signe avec Mars. Okay, so now in this new version of Placidus, which is in development right now, I can show you I can show you some features. Of course, here we should not forget that he is born in a full moon. Donc, je vais en me servant de cet horoscope, je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités du logiciel. Et j'ai oublié de vous dire deux mots sur la pleine lune dans son horoscope. So now let's see what we can do. We can do a lot of new things here with this version. Donc, nous pouvons faire beaucoup de nouvelles choses avec cette nouvelle version. For example, we can see, mm, let's see the orbit of the moon. Why not? Par exemple, nous pouvons voir l'orbite de la Lune. So I can, as you saw here, I can click here, which is written here, heliacal cycles. Donc, je vais cliquer sur l'endroit où c'est écrit cycle héliaque. Heliacal cycles, ce sont les cycles héliaques. And now I can choose here to see the heliacal cycles of all these planets. For example, if I want to see only the orbit, I can click here, draw lunar orbit. Donc ici, je peux choisir pour quelle planète, l'orbite de quelle planète je veux voir. Et si je veux voir uniquement l'orbite de la Lune, je peux choisir, je peux cocher cette case-là. So I click here, and this is this is the orbit, which is, let me see here. I will clear this. Yes, as you can see here, here Ici, is written Peri, which is Perigee, et which is the qui- closest point of the moon's orbit to the Earth. là aussi écrit ceci veut dire Périgée, ce qui est l'endroit où la Lune est la plus proche de la Terre. And here is Apogee, Apo, which is, well, it's a little bit off the screen, but these blue lines show the Apogee before the birth and the Apogee after the birth. Et les deux lignes bleues vont nous indiquer l'apogée avant et après la date de naissance, c'est-à-dire l'endroit le plus éloigné cette fois-ci où peut se trouver la Lune par rapport à la Terre. And here it's this makes this chart even stronger because when when this line from the perigee and the apogee, when they are close to the meridian or to the horizon, then the chart becomes stronger. The influence of the moon is much stronger. Cela va fortifier encore plus la carte puisque quand cet axe entre le périgée et l'apogée se trouve sur le méridien, cela accentue le méridien l'axe de périgée et d'apogée. Um, the perigee, when the moon is closest to the Earth, it is, as you can see, these dots here. As you can see here, they are closest to the center. And if we go to the apogee, this region here is furthest away from the center.
Les petits pointillés gris que vous pouvez voir près du Perigée, en fait, se trouvent plus proches du centre de la Terre, du coup, et de la carte. Alors que de l'autre côté, ce petit pointillé, les petits points gris s'éloignent du centre. And the perigee, as you can see here, also goes through the star Aldebaran. Le Périgée est aussi très proche de l'étoile Aldébaran, And of course, here close is also the sun. proche du Soleil. And the perigee, I would assign to the perigee one of the Greek divinities. Actually, it is a monster, divinity monster. It is called Echidna. Echidna. J'attribuerai au Périgée une créature de la mythologie grecque qui est Echidna. Echidna. Echidna is maybe I can try. Okay, I'll stop sharing and I'll try to find. I'll try to find um, a representation. J'essaye de trouver une image. Yes, I'll find Echidna because the most important thing when we talk about the divinities, it is the first thing that we must do is to see them. Une des premières choses que nous devons faire quand on parle des divinités, des mythologies, c'est de les voir. So this is a representation of Echidna. It Une is like représentation d'Echidna, pardon. below the waist, she is a snake, Sous les reins, c'est un serpent. and above, as you can see, she is a beautiful woman. Et au-dessus, c'est une belle femme. But she has 100 snakes hidden behind her back. Mais derrière son dos, elle cache des centaines de serpents. Echidna, according to the ancient Greek legends, um, lives in the steppes of the modern Ukraine, Russia, where there are constantly clouds and the sun never touches the earth. Alors, selon la légende grecque, elle vit dans les steppes de l'Ukraine, de ce qui est l'Ukraine contemporaine, dans des lieux couverts par des nuages où le soleil ne pénètre jamais, And there are hurricane winds 24/7. avec des vents, des ouragans tout le temps. So she sits there and waits for travelers. Et donc, elle s'assoit là, elle attend pour des voyageurs. And she is in a deep cave. And when the traveler, when she sniffs the traveler, she goes out. Donc, elle s'assoit dans une grotte profonde, et quand elle sent qu'un voyageur approche, elle sort. The traveler is fascinated by her beauty, and he's attracted to her, and he goes close to her, and then she attacks him with the snakes, kills him, and eats him. Alors, le voyageur y est comme hypnotisé par sa beauté, il l'approche, et quand il est tout proche, elle l'attaque, elle le tue et elle le mange.
So this divinity um, is like the symbol of the desires of people for wealth, for pleasures. Donc, elle représente, c'est un symbole en fait du désir humain pour l'accumulation des biens matériels, de la richesse Yes, and also for pleasures also. et pardon, et des plaisirs, l'attirance vers les plaisirs. So this is what Buddha describes as craving sensual pleasures, craving riches. Hein, c'est ce que le Bouddha a décrit comme les plaisirs sensuels, craving. Craving is like when you are attracted to, when you are like very desirous, fixated on something. Obsessif, comme Yes, fixate. fou. Mhm. Uh, and this is quite natural because the moon is the symbol of everything material. C'est normal puisque la lune, c'est le symbole de tout ce qui est matériel. And when she is closest to the earth, her vibrations are much, much stronger. Du coup, quand elle est proche de la Terre, ses vibrations se ressentent de manière beaucoup plus forte. And Echidna shows the perigee of the moon shows what the person is attracted to, what he or she is fixated upon. Et du coup, le Périgée va nous montrer vers quelle chose, quelle est la chose pour laquelle la personne peut être obsédée ou peut vraiment fixer son désir sur cette chose-là. So, as we can see, Aldebaran is the star of wealth. Ici, nous voyons qu'Aldébaran est l'étoile de la richesse. And we can see very well that this interpretation is quite describing the reality. Et en effet, cela décrit très bien la réalité. So what about the Apogee? It is connected with another divinity, Tyfon, who is the husband of Echidna. L'apogée, de son côté, est en lien avec une autre divinité qui est Typhon, qui est l'époux, le mari d'Echidna. And Typhon, he is again a horrible monster, um, and he is associated with the aggression, with fear, aggression, um, and anger. Typhon aussi est un monstre horrible. Il est en lien avec la peur, l'agression et la peur, agression Anger. et la colère. Yes. So this is very important that we see the orbit of the moon in every chart. There are so many things that I can talk right now about this orbit. I have a representation also of Typhon. Um, so he is again he has two legs. His two legs are snakes, and he has 50 fingers on each hand, which are like the jaws of horrible crocodiles and lions and dinosaurs and everything. Donc Typhon, en fait, il a deux jambes qui sont des serpents. Ces deux jambes sont des serpents. Et ses mains, en fait, sur ses mains, il a 50 doigts.
Et chacun de ces doigts représente un monstre horrible, comme un crocodile ou un lion ou quelque chose de ce genre. Dinosaurs. Des dinosaures. Mm. So also the moon has a focal distance. Like here, it is written what is the focal distance. It is focus. The focus on to the Earth's surface is here, um, and on the center of the Earth, maximum, minimum. Here, all information is written, and these two circles here, they represent when the moon is so distant from the outer circle, its focus is on the Earth's surface, and when and on if the moon is on the level of the inner circle, her focus is on the Earth's surface. D'accord. Donc, en fait, ici, il s'agit de la focale de la Lune. Cette focale va tomber soit dans le centre de la Terre, soit sur la surface de la Terre. Les deux lignes, les deux cercles extérieurs que vous voyez en beige ici représentent du coup, pour celui qui est de l'intérieur, plus proche du centre, la focale qui tombe dans le centre de la Lune. Et pour le cercle extérieur va indiquer euh, la focale sur la surface de la Terre. Ou Yes, this, encore, c'est-à-dire que quand la Lune passe à il faut peut-être un peu plus d'explication. for example, when the moon comes here, when the moon comes here, Ah, d'accord, d'accord, uh, it is in the in the center of the focal distance. d'accord. Donc nous voyons ici en fait l'orbite de la Lune par le petit pointillé gris, là où il croise la première ligne beige, c'est l'endroit à partir duquel la focale de la Lune va être envoyée vers le centre de la Terre. So we can talk about this a lot, but I will yeah I'll talk about this on this um, like seminar, which will be starting the 4th of July to 2025 in Varna. It is in person seminar. Donc je vais en parler plus sur ces sujets de la Lune lors de ce séminaire du coup que j'organise à partir du 4 juillet à Varna. C'est un séminaire qui est en présentiel uniquement entre le 4 et le 12 à Varna, le 4 et le 12 juillet. C'est ça? Okay, so yeah, this is one new feature of the program, which is very very important, and of course, we can see here. Let's go to see all the features and keep the interpretation for later. So here I can look at the decreasing moon, which is here. I can look at the increasing moon. Donc ici on peut voir la Lune croissante ou décroissante. And C'est laquelle? Ici, c'est la Lune. This is decreasing one or which one? this is in increasing one. Ici, nous voyons la Lune croissante. So here
the moon showed up as first crescent exactly here when she was here. Here is written FC, which means first crescent. Donc, la Lune est représentée ici à l'endroit de son apparition comme premier croissant lunaire. Et c'est pour cela qu'au-dessus, c'est écrit FC1 ou premier croissant 1, premier croissant lunaire du nouveau cycle lunaire. And we can see also here the other heliacal phases of the moon. Here, the moon was in first quarter. Nous pouvons voir aussi les autres phases lunaires. Ici, par exemple, nous pouvons voir le premier quartier. And we can see also the path of the moon when she was here at first quarter. Look how north of the ecliptic the moon was. Nous pouvons aussi voir sa trajectoire et voir qu'à cet endroit-là, elle se trouve au nord de l'écliptique, en latitude nord par rapport à l'écliptique. Also, we can see the other heliacal phases of the moon. For example, this here, BFQ, this is Babylonian first quarter. Nous pouvons aussi voir d'autres phases plus spécifiques de la Lune, par exemple le premier quartier babylonien de la Lune qui se trouve ici, où il y a la ligne verte. There is difference between the modern first quarter of the moon and the Babylonian first quarter. Well, we will explain this in some later videos or at the seminar too. So also we can see here the other heliacal phases. This is acronychal rise. The opposition is this red circle and the cosmic setting also here. Donc tout cela, ce sont des phases spécifiques qui doivent être, qui méritent d'être expliquées plus en détail une autre fois, puisque c'est un peu trop technique pour maintenant. Nous pouvons voir aussi la Acronica Rise, c'est le lever au seuil de la nuit et aussi le coucher cosmique, mais aussi l'opposition. Okay, if I click on both, I'll see the whole heliacal cycle of the moon from the first crescent until the last crescent. Et donc, si j'appuie sur les deux, je peux voir tout le cycle lunaire, du premier croissant lunaire au dernier croissant lunaire, avec le trajectoire de la Lune et ses phases, toutes ces phases spécifiques. I can look also at the total path, which will include the invisibility of the moon before the cycle and after the cycle. Je peux aussi inclure la période d'invisibilité de la Lune avant et après le cycle. And I can, for example, look also the only invisible after the cycle, which will Could be you this. repeat? Could you repeat, please? I can switch also to only invisible after the cycle of the moon, which means after the last crescent. Mhm. Et je peux aussi choisir ou cocher Only Visible After Cycle, cela veut dire uniquement la période invisible après le cycle. Donc, And this line here, as you can see. c'est So représenté par cette ligne-là. so she's disappearing. She's disappearing here, Donc, la and ligne disparaît ici. and then she goes invisible for 3 days, Et pendant 3 jours, elle est invisible. which is the divinity Hecate. Pendant cette période, la lune représente la divinité Hécate. And then when she is here in the constellation of Cancer, she will be reappearing as the next first crescent.
Et quand elle arrivera à cet endroit dans le Cancer, elle va réapparaître en tant que premier croissant dans le ciel. So we can see here exactly where the Hecate will be active in the chart of Donald Trump. Et donc, nous pouvons voir où Hécate sera active dans la carte de Donald Trump. And this will be like this here. Oh, Et voici le tracé de cette influence yeah. So, Hécate. okay, we can also look, and here on the left are the lunar phases, the dates, the longitude, latitude, in which Babylonian day of the month these phases happen, and all kind of information here Donc ici, sur also. la gauche, vous avez la description, beaucoup d'informations sur la phase, la date, la longitude, la latitude de la Lune ainsi que de les jours exacts les jours babyloniens exacts du mois babylonien pendant lesquels ces phases peuvent se produire. So much about the moon. Let's now see something else. Ça suffit pour la Lune. Maintenant, on va voir autre chose. Okay, we can look, for example, we said that Mercury is quite important. So let's look at Mercury. Nous avons vu que Mercure est une planète très importante, donc on va le voir. Okay, here it is. Okay, but okay, if I click at Mercury, Si je coche sur Mercure, okay, here I can see the blue arcs show in because Mercury in in three cycles heliacal cycles of Mercury from which is like from one inferior conjunction to the next. This is one cycle, and it is around 120 days. donc Mercure pendant trois cycles héliaques qui sont par exemple entre une conjonction inférieure et une autre qui dure à peu près 120 jours. So in one heliacal cycle, one from inferior conjunction to the next, this is 120 days. So Mercury needs three cycles to cover the whole year. Donc Mercure a besoin de trois cycles héliaques complets pour couvrir toute l'année. And here we start from the cycle which is before the birth, and we can see here Mercury has appeared where Mercury has appeared. He has appeared here right at the solar solstice. Donc ici, nous pouvons voir où s'est levé Mercure, où est-ce qu'il a commencé une phase héliaque avant la naissance. Et ceci est arrivé pile sur le point du solstice d'été. Mm. So uh, this is the place where a planet appears heliacally is the birthplace of the planet. L'endroit où une planète se montre héliacalement, de manière héliaque, c'est son lieu de naissance, en fait. So the fact that Mercury has appeared 4 days before the birth of Trump, right at the solar solstice, is very important. Donc le fait que Mercure est apparu de manière héliaque 4 jours avant la naissance de Donald Trump, exactement à côté du point du solstice d'été, est quelque chose d'extrêmement important.
And okay, let's see here. Let's see what we got here. Um, okay, evening first. There is no, as you can see here also, in each cycle of Mercury, he can be visible as evening star, which is Hermes, and as morning star, which is Apollo. Donc, dans chaque cycle de Mercure, il peut être vu en tant que Hermès, c'est-à-dire quand il est étoile du soir, ou en tant qu'Apollon, c'est-à-dire quand il est étoile du matin. However, in um, in one cycle, he can be seen, for example, both or only one of them. For example, in the first cycle, during the time of the birth of Trump, Hermes was seen as an evening star, but then he was not seen as a morning star. Donc, durant un cycle héliaque, Mercure pourrait être vu en tant qu'étoile du soir et étoile du matin, mais des fois, un de ces cycles de sa visibilité peut manquer. Par exemple, ici, dans l'horoscope de Trump, Mercure était visible en tant qu'étoile du soir, mais il n'a pas été visible en tant qu'étoile du matin. Il peut sauter une phase, en fait, de visibilité. So it can be also the other way around, and also it can be that in one cycle, Mercury can be invisible during the whole cycle. Donc ça peut être l'inverse aussi, être visible en tant qu'étoile du matin et invisible en tant qu'étoile de soir. Et aussi, il se peut que pendant un cycle entier, entre deux conjonctions, Mercure ne soit jamais visible. In the second cycle, which is which we can see by the number two here, Donc dans le deuxième cycle que nous pouvons voir ici avec le numéro 2, we can see that actually Mercury was visible only as a morning star. nous pouvons voir qu'ici Mercure a été visible uniquement en tant qu'étoile du matin. And this is, okay, if we look, MF means morning first two. This is the second cycle. And if we look here, this happens on the 18th of August, 1946. Donc, MF veut dire Morning First 2, ça veut dire premier matin 2, la deuxième fois, deuxième cycle, et ceci est arrivé le 18 août 1946. And here is morning first three, which is the third cycle, and evening first three, which is again the third cycle. In the third cycle, Mercury was visible both as a morning star and as a evening star. Et donc, nous pouvons voir tout en bas MF3, ça veut dire premier matin dans le troisième cycle. Après, nous pouvons voir à droite en bleu EF3, ce qui signifie apparition en tant qu'étoile du soir, premier soir, dans le troisième cycle. Et cela veut dire que pendant le troisième cycle, il a été visible et en tant qu'étoile du matin et en tant qu'étoile du soir. When we look here at the first cycle, we can see actually that okay, Mercury appeared here close to the solar solstice, and then at the birth of Donald Trump, okay, it is yeah, he appeared on the 10th of June. Uh, Donald Trump was born on the 14th, and on the 14th of June, we see here evening last EL. Donc, ok, Mercure est apparu en tant qu'étoile du matin pour la première fois
4 jours avant la naissance de Donald Trump. Après, nous pouvons voir que à cet endroit-là, où c'est écrit EL1, c'est-à-dire c'est l'endroit où il a disparu en tant que étoile du soir. Donc nous avons l'endroit d'apparition et l'endroit de disparition de Mercure qui sont indiqués par ces lettres. So actually, Trump is born 4 days after the appearance of Mercury as Hermes. However, Mercury disappeared from the sky on the same day as he was born, or he was visible for the last time. Donc, Donald Trump est né 4 jours après l'apparition de Mercure en tant qu'Hermès, en fait, dans le ciel. Mais le jour même de sa naissance, Mercure a été vu pour la dernière fois, visible dans le ciel. Après, il a disparu. And how we can interpret this? Okay, we must turn to the mythology. Comment nous pouvons interpréter maintenant cela? Il faut faire référence à la mythologie. So when Hermes was born, uh, Quand Hermès est né, the myth describes what he did during the whole day. le mythe décrit ce qu'il a fait pendant toute la journée. So first, he made the lyre, arfa. En premier, il a créé la harpe. Then, in the middle of the day, he climbed a mountain and he played on the arfa and he sang hymns to the gods. Et en milieu de journée, il a grimpé sur une montagne, il a joué sur la harpe et il a chanté des hymnes sur les divinités, en louange des divinités. So, in this period, he was a good guy. Donc pendant cette période-là, c'était un bon garçon. However, when the sun was approaching the western horizon and was approaching setting, then Hermes transformed. Mais au fur et à mesure que le soleil allait vers son coucher, Hermès se transformait. The more, C'est-à-dire en fin de journée, voilà, il se transformait. the closer the time moved to the setting of the sun, the more kind of some um, mm, how to say it, like the more Hermes started to think about doing some things which are not quite good. Donc le plus le coucher de soleil approchait et le plus Hermès pensait à faire des choses pas très, euh, j'allais dire pas très catholiques, mais voilà, pas très correctes, pas très légales, disons. Yes, so he started to think what he can do in order to get access to Olympus. Donc, il commençait à se demander ce qu'il pourrait faire pour accéder à l'Olympe. And and when the sun was setting, he figured it out. Et quand le soleil se couchait, alors là, il a eu l'idée de ce qu'il faut faire. What he figured out was that he figured out a way to steal the cows of Apollo. Et donc, ce qu'il a trouvé à ce moment-là, sa brillante idée, c'était de voler les vaches d'Apollon. Because this is not a small thing, right? Parce que c'est pas une mince affaire.
Uh, and he figured out a very, very clever way because he's Hermes. He's the Mhm. lord of the mental field. Donc, il a trouvé un moyen très astucieux, puisqu'il faut savoir que Hermès, c'est le maître du monde mental, du champ mental. So after the setting of the sun, he started doing his job. Donc, après le coucher du soleil, il a commencé à faire son business. So À faire ce qu'il a. he Oui. found the cows of Apollo in in a cave, um, and he moved them out of the cave backwards in such a way that the imprints of the hooves were as if they were entering and not going out. Oui, donc il a sorti le troupeau de vaches d'Apollon de la grotte où elle se trouvait en marche arrière. De cette façon, l'impression de leurs sabots sur le sol était tournée dans un tel sens comme on dirait qu'en fait, elle rentrait dans la grotte alors qu'elle sortait. So he got them out of the cave, moving them backwards. Donc il les a sortis comme ça, en marche arrière. And if anybody is looking, oh, the cows are gone. Where the hell are they? And he looks at the imprint, but the imprints show that actually they moved into the cave. Et quand Apollon s'est rendu compte que les vaches manquent, il s'est affolé, il est allé voir dans la grotte, et puis devant la grotte, il a vu les pas qui étaient dans le sens de rentrer dans la grotte, donc il ne pouvait pas trouver. So uh, this was quite ingenious way to do Donc it. c'est une astuce, c'est très ingénieux comme trouvaille. And Apollo was, of course, very, very, very angry. Apollon était très très en colère. Oui. And Non. because he because Apollo could not figure out what the hell happened, he switched his divine vision. Ah, et comme Apollon ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé, alors il a mis en marche sa vision. How did you say? Divine. Divine, sa vision divine. And he saw in his divine vision what happened. Et avec sa vision divine, il a compris ce qui s'est passé. So he went straight to the cave where the newborn Hermes was pretending to sleep. Donc, il s'est rendu dans la grotte où le petit Hermès devait dormir à ce moment-là, qui était encore un bébé, hein. C'était encore un bébé Hermès. And then started this conversation like the one day baby Hermes was pretending to sleep, and then Apollo shows up and, hey, where are my cows? Et donc, Apollon arrive dans la grotte où le bébé Hermès d'un jour fait semblant de dormir et le réveille et lui demande où sont mes vaches? And Hermes opened his eyes and said, oh, what the hell, Apollo in my cave? I can't believe this. What has happened, Apollo? Why are you here? Du coup, le bébé Hermès ouvre les yeux et dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me réveilles? Quelle vache? De quoi s'agit-il? So this is not a small thing, Apollo, to show in the cave of Hermes because Hermes lived with his mom
cave somewhere in a forgotten place. His mom was, of course, divinity, divine, but she was not from the important divinities which are on the Olympus. So this was some far away place, some far away cave, and this is not a small thing, Apollo, to show up there. Donc c'est pas rien que Apollon se soit rendu dans cette petite grotte d'Hermès, puisque en fait sa maman était une divinité, mais une divinité mineure. Elle n'habitait pas dans l'Olympe et les conditions de naissance n'étaient pas aussi royales ou énormes comme pour les autres divinités. Donc cette cave, elle était loin, dans un pays lointain, cachée, elle était petite, etc. Donc le fait que Apollon se soit rendu là-dedans est en fait quelque chose d'énorme. So that's why Hermes wanted to do something in order to get recognition and to be accepted in Olympus. Et c'est pour cela que Hermès a voulu faire quelque chose de grand pour qu'il soit accepté dans l'Olympe. So there was this conversation between Apollo and Hermes. Hermes was playing a fool that he didn't know anything about this. Donc ils ont discuté, Hermès a fait l'idiot, il a dit que il faisait semblant de rien comprendre sur cette histoire de vache. Apollo told him, "Hey, I know what happened. You stole my cows. Tell me where they are." And Hermes will respond like, "Are you serious? Do you know what will happen if everybody knows that one day baby stole the cows of Apollo?" Donc quand Apollon disait oui, tu vas me dire enfin où sont mes vaches, etc. Hermès répondait, mais comment ça? Mais tu te rends compte de ce que tu insinues, c'est qu'un bébé d'à peine un jour est capable de voler des vaches, c'est n'importe quoi. After some time, Apollo just took Hermes and brought him to Zeus. Et donc, après cette conversation, Apollon décide d'amener Hermès chez Zeus. And then Zeus was very amused by what happened, Donc Zeus s'est beaucoup amusé avec ce qui s'était passé. and he told Hermes, "Hey, look, I know what you did, so please return the cows to Apollo." Et lui a dit, donc Zeus a dit à Hermès, écoute, je sais ce que tu as fait, alors s'il te plaît, rends les vaches à Apollon. And then he said, "And now Hermes, of course, listened to his father." And then Zeus said, "And now, from this time, you both be of one mind." Et donc, oui, Hermès obéit à son père, puisque Zeus est son père. Et Zeus dit, à partir d'aujourd'hui, vous deux, ensemble, vous serez la même, hum, le même mental, Сознание. la Conscience. même conscience, la même conscience. So, how is the interpretation? Because we can see the myths on the sky, we can see them um, in the heliacal cycles of the planets and many, many other phenomena. We can see how the myths replay on the sky. Donc, pour faire l'interprétation, il faut savoir que nous pouvons voir les mythes véritablement dans les phases héliaques, dans des événements qui se trouvent, qui se produisent dans le ciel. And here, when we see a chart, uh, and the day of this chart is the same when Mercury disappears, like an evening star.
Donc, quand nous voyons une telle carte qui nous montre une naissance le même jour où Mercure disparaît, This corresponds to the setting of the sun in the myth. cela correspond au coucher du soleil dans le mythe. So this person plays the role of Hermes stealing the cows of Apollo. Et donc, cette personne va jouer le rôle d'Hermès qui vole les vaches d'Apollon. Just a second, this is only true for the, how to say, for the evening Mercury. Yes, yes, of Mhm, course, of course. mhm. Donc là, il s'agit uniquement, bien sûr, d'un Mercure du soir. On parle de la disparition d'un Mercure du soir. And uh, when then Mercury and the Sun are in inferior conjunction, Et quand Mercure et le Soleil sont en conjonction inférieure, this is when the meeting of Apollo, Hermes, and the Sun and Zeus takes place. c'est le moment de la rencontre entre Apollon, Hermès et Zeus. So we can see where this happens on the sky, Donc, and nous allons voir où ce moment-là se produit dans le ciel. it happens. You see here, like, okay, here evening first one, evening last one, then inferior conjunction two, because the next cycle starts with the inferior conjunction, Mhm. which is on the 1st of August 1946 in the 17th degree of Babylonian Cancer. Donc, nous pouvons voir ici le premier matin, le dernier matin du cycle, c'est-à-dire le lever héliaque de Mercure, son coucher héliaque du soir, et puis le moment de la conjonction inférieure, où c'est écrit IC2, parce que c'est le deuxième cycle du coup qui commence avec cette conjonction-là, et elle a eu lieu le 1er août 1946. So as you can see here, this happens right in this point, and Pluto is in conjunction with this point, Wow. which is this here. Ah. Okay, wait, I got here not very good, which is this here, inferior conjunction too, and it happened here. Et donc, vous pouvez voir qu'ici, la conjonction exacte entre le Soleil et Mercure s'est produite dans le 17e degré, là où c'est écrit IC2, où commence le deuxième cycle, et que ce point est en conjonction exacte avec Pluton au So même quite endroit. quite powerful places. Hmm. C'est un lieu très, très puissant. C'est une, ouais, incroyable, incroyable. Yeah, so Alors, c'est un voleur d'ici, c'est un thief. this inferior conjunction when Zeus talks with Hermes takes place in the 12th house and in the presence of Pluto. Et en plus, cette conjonction et du coup cette rencontre entre Zeus, Apollon et Mercure a eu lieu dans la maison 12, Secret Place. So we can write a book about this. It's you On know pourrait écrire un livre dessus.
because what happens here is um, Mercury, which is the mental field. In some people, they believe that with their mind, they can get a hold of the divine realm. Il y a des personnes qui croient que par leur mental, ils peuvent atteindre le monde divin. And then when the meeting with Zeus takes place, Zeus explains to these people that this is not possible. Et quand ces personnes rencontrent Zeus au moment de la conjonction entre Mercure et Soleil, Zeus leur explique que ceci n'est pas possible And he tells them to return the cows to Apollo. et Zeus ordonne à Hermès de rendre ses vaches à Apollon. So I think yeah I think Trump will have to give some point his existence. He started already to give to how to say. Il a commencé déjà à se désister de To give certaines choses. account. Hmm. Yeah, so as you can see here, we can see the myths in these heliacal cycles, and we can interpret them in quite powerful way. Donc, ceci nous permet d'interpréter les mythes d'une manière vraiment puissante. Now, I can also another thing about the program is that the date here is the birth time of Donald Trump, but I can keep the chart of Donald Trump as a background, and I can put here anytime the heliacal cycle of any planet for any time. Donc, ici, la date qui est mise dans la petite boîte avec le 14 juin, c'est la date de naissance de Trump. Mais on peut mettre la date qu'on veut et garder certains éléments de la carte. So I can, for example, decide to move Mercury with 1 day step, and I click here and look how he will start moving. Par exemple, je peux avancer dans le temps et voir comment Mercure va se déplacer chaque jour. Donc, on voit avec la flèche le déplacement de Mercure chaque jour. Okay, let me just get rid of this La here. flèche rouge. Uh, okay, so it is right. I continue. So now he's turning retrograde. Maintenant, il devient rétrograde. And I must include both in order to see. So here it is. Yeah. Il faut cocher both ensemble ou les deux pour voir ce qui se passe. Yeah. So it's we can see all the cycles here. Let's go back to birth. Now we Donc, can also, because on retourne à la date de naissance. the heliacal cycles of the planets, the heliacal phases, they build celestial figures on the sky. En fait, les phases héliaques des planètes vont dessiner des figures dans le ciel, des figures célestes, des images. So what we can do in order to see this heliacal figures, we can call another model here. Et donc, pour voir ces figures, on va ouvrir un autre module.
And now you see the heliacal figure of Mercury made with the inferior and the superior conjunction here. Et donc ici, nous obtenons cette figure, la figure de Mercure, qui est obtenue avec les points de sa conjonction supérieure et inférieure. Uh, the blue line is with the superior, with the three superior conjunctions. Donc les lignes bleues vont relier les points où se sont produits les trois conjonctions supérieures. And the brown lines are with the three inferior conjunctions. Et les lignes marron correspondent aux trois endroits où se sont produites les trois conjonctions inférieures. So what we can see here is actually the Star of David. En effet, ici, nous pouvons voir l'étoile de David, The hexagram. l'hexagramme. We can build this also. Let me clear this. We can build this celestial figure also with morning first, evening first, with the elongations. Actually, with basically with all heliacal phases of Mercury. Donc cette figure-là, nous pourrions la construire avec toutes les phases héliaques de Mercure. Les levées héliaques du matin, les couchers du matin, les levées du soir, les couchers du soir, les élongations, etc. And of course, what is important here is to see how the celestial figure of a planet, in this example, Mercury, will show up on the chart. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est comment cette figure va se superposer à la carte. So let's do it with the other. So here there are no triangles because this is with the morning first and evening first. And as we said, not in all cycles of Mercury it is visible. Donc ici, on s'est déplacé sur les levées héliaques du matin et du soir. Et ici, nous n'avons pas un hexagramme, puisque, comme nous l'avons dit, des fois, Mercure va sauter ces phases de visibilité. Now with the other phases, with the elongation, Maintenant, la même chose avec les élongations. with the morning and evening stations, Les stations du matin et du soir, and with morning cluster and evening cluster. et puis avec les couchers du matin et couchers du soir, qui sont les phases de disparition de Mercure. So you see, for example, morning elongation and morning stations, that these two triangles, they are pointing down. Donc, par exemple, ici, pour l'élongation du matin et du soir, la figure des deux triangles représente deux triangles qui sont orientés vers le bas, la pointe which vers le bas. which is a symbol, C'est un symbole, of the earth, of the material. symbole de la terre, du monde matériel. Okay, so we can do many things here. Uh, let's see what else we can do. We can, for example, if we switch to dynamic, Maintenant, si nous choisissons le mode dynamique ou dynamique, we can choose here time, ici, for which time the program will build the figure. et nous pouvons choisir pour quelle date et pour quel temps le logiciel va construire la figure. For example, for now. Par exemple, pour maintenant. Well, it looks the same actually. But Ça a let's l'air d'être go. pareil. Mhm. If I go 1 year back, you see what happens.
Si je retourne un an en arrière, voyez ce qui se passe. So let me clear this here so you can see better. For if Ok. I click now, it will look almost the same as in the chart of Trump. Et donc, si je choisis maintenant, ça paraît presque la même chose que dans sa carte natale. So it's this shows that when the same celestial figure repeats as in the birth chart, then what it means in the birth chart will come to fruition. Cela veut dire que quand cela arrive, quand la figure dessinée par les phases d'aujourd'hui coïncide avec celle de la carte de naissance, cela veut dire que ce que ces phases signifiaient dans la carte de naissance vont se manifester. So let's go in year 20, when he lost the elections, right? He lost the election somewhere November 20, right? I don't remember. Was it November 2020? I don't remember. Yes, nearby 2020. Okay, even let me see. Donc on cherche la date où Trump a perdu les élections, aux Mm, alentours du un mois de novembre 2020. yes, it was 2020 because COVID started in the beginning of 2020 and Trump was Mhm. Mhm. Oui, ça devait so être là. so look now is the opposite in his birth chart. Et à ce moment-là, c'était à l'opposé de sa carte natale. La figure était à l'opposé de la figure de sa carte natale. So we can do all this kind of, like very, very special, very new, amazing things with Mhm. all the planets. Donc, nous pouvons faire ceci avec toutes les planètes, toutes ces choses incroyables. For example, Venus. Okay, let's take Venus. Prenons maintenant Vénus, par exemple. So in his chart, Venus is Aphrodite because she is evening star. Donc, dans sa carte, Vénus est Aphrodite, puisque c'est une étoile du soir. We can see where she appeared. She appeared, as you can see here, evening first, which is in Babylonian Aquarius. Donc, nous Yeah. pouvons voir à quel endroit elle est apparue en tant qu'étoile du soir. C'était dans le Verseau babylonien. Uh, I can switch, of course, to tropical here. Bien sûr, je peux changer ici avec le zodiaque tropical, Yeah, but I prefer the Babylonian. mais je préfère le babylonien. So here we can see that Venus appeared here, right, very close to the waters. Donc, nous pouvons voir que Vénus est apparue ici, très proche des eaux du Verseau. Yeah, these are the very, very special place again, like one of these four places. Like one is between the horns of the bull from Aldebaran until the end of Taurus, of Babylonian Taurus. The other one is this holy waters here, this region. Nous sommes ici dans encore un de ces endroits sacrés très spéciaux dans le zodiaque. La première de ces zones était dans les cornes du taureau, entre l'étoile Aldébaran et la fin du taureau. Et ici aussi, c'est une zone pareille qui englobe tous ces degrés qui se trouvent dans les eaux du Verseau. So, and it is in the seventh house, so this is quite important too. From this, Ici, pardon.
because it's where Venus, his Venus is evening star Aphrodite, where she is born is the place where she appeared. Donc ici, elle est apparue dans sa maison 7 et l'endroit où elle apparaît, c'est l'endroit où elle est née, en fait, pour son cycle. So the place where Venus shows up for the first time, especially as Aphrodite, as evening star, shows where, in what circumstance, um, the person will will get this influence of friendship, all influences which will give Aphrodite. Et donc ici, nous pouvons savoir dans quelles circonstances cette personne a pu mm, être en lien avec les énergies d'Aphrodite, l'amitié, etc. So yeah, in what circumstance the person will feel amused, will feel well, will feel happy, will feel loving. So for Trump, this is the seventh house, and this is Aquarius. So this is relationships, this is partnership, and these are people who have Babylonian Aquarius important in their charts. Et donc, cela nous montre aussi à quel endroit la personne va se sentir heureuse, va se sentir bien, confortable. Et pour Trump, ceci concerne ses partenariats euh, et c'est le type de partenaires qui vont lui apporter cette joie seront en lien avec les énergies du Verseau. For example, if someone has Aquarius rising, Babylonian Aquarius rising, this is the place where Aphrodite of Trump showed up. So this means that Trump will feel well in the presence of these people, and and uh, and that he can find he will feel them as friends. Donc, si par exemple une personne a l'ascendant Verseau et la constellation du Verseau se lève à son ascendant, Trump va va se sentir bien avec cette personne, va se sentir heureux et va reconnaître cette personne comme amie, amicale et étant amie. And where she disappears, here it is in Scorpio, Babylonian Scorpio. Et là où Vénus disparaît, c'est dans le Scorpion babylonien. This will be the opposite. Ce sera l'inverse. So people with Scorpio, with Babylonian Scorpio rising, the friendship of he will not feel very very I uh, know one. comfortable in the presence of these people. Donc là, c'est à l'envers. La personne qui a le scorpion qui se lève à l'horizon est, à l'ascendant, au contraire, sera reconnue comme ennemie par Donald Trump. Maybe Biden. uh, yeah, does Biden has I think so. yeah. Yeah, 100%. Yeah. So here we can see also the morning path of Venus. We can see both actually here. Donc ici, nous pouvons voir la trajectoire de la Vénus du matin, de la Vénus en tant qu'étoile du matin. Yes. So she has appeared here on the 12th of April, 1945. Elle est Before the apparue birth, yeah, here euh, in en tant Babylonian Aries. Elle est apparue en tant qu'étoile du matin le 12 avril 1945, avant la naissance de Trump.
a commencé le cycle de Vénus. We can also see only invisible in front of the sun when Venus makes this transition from evening to morning star. In the chart of Trump, Venus is evening star, and she will make the transition. Let's put the evening star. She will make the transition here. Donc nous pouvons voir aussi à quel endroit la Vénus du soir de Trump va passer en étoile du matin. Parce que lui, il est né avec une avec une Vénus du soir et qui va à un moment donné passer en étoile du matin. Et nous pouvons voir où, à quel endroit cela va se produire. If I switch only invisible in front of the sun, we will see only this arc somewhere. Let's see. Uh, it 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 is this arc here. Donc, Only invisible behind the sun is the Gorgo. The Sphinx is when she is in front, and this is this stretch here. Like she disappears. She disappears here, and then she moves to inferior conjunction here. donc, elle disparaît en tant qu'étoile du soir, là où il y a le point rose, le grand point rose. Et après, elle va faire la conjonction inférieure, euh, là où se trouve le petit point noir. So we can put here the day when she disappears, which is 24th of October. Let's put 22nd, and we can graph. So, and then we can move. Let's see. Well, 24th. Yeah, she disappeared here. And now she moves. Look here. Ici, on peut voir avec la flèche rouge le mouvement de Vénus pendant son invisibilité. En fait, les pointillés noirs représentent sa phase d'invisibilité. Et puis, sur la ligne bleue, elle redevient visible en tant qu'étoile du matin. Then she is morning star in the blue, on the blue Yeah. line. If we move, look here, what will happen? She disappears. Then she is invisible in front of the sun. And now, boom, she appears as a morning star. Voilà, donc là, elle apparaît en tant qu'étoile du matin. Et l'invisibilité, c'est quand elle fait sa conjonction inférieure avec le Soleil, c'est-à-dire qu'elle se trouve entre la Terre et le Soleil. Voilà, là, sur la ligne bleue, la ligne bleue représente maintenant sa trajectoire en tant qu'étoile du matin. Yeah, so many things we can see here. I can switch to now. Let's see what is happening now. Now is very interesting time Maintenant, je peux choisir le moment présent pour voir ce qui passe en ce moment. because look here, what is happening here? My God, it's let me Mm. let me increase Il this. y a beaucoup de choses en ce moment. C'est fou. So she appeared. Okay, morning first, 16th of March. Okay, if I put here 16th of March. Donc, elle est apparue en tant qu'étoile du matin le 16 mars. Okay, she appears here. Okay, look here. Regardez ici. Morning first, like, uh, well, why it's, let me see. It's here. Morning first, uh, 2025. It's, where was this guy born? He was born at New York.
Okay, it's 48 degrees north. Donc ici, on voit les coordonnées de New York, en fait, coordonnées géographiques, hein. Pour le calcul des phases héliaques, il nous faut les coordonnées géographiques, c'est très important. So here, if we look here, we see MF, MF2. Venus appeared as a morning star on the 16th of March 2025. Donc, Vénus est apparue en tant qu'étoile du matin le 16 mars 2025. However, evening last is 4 days later. Alors que le dernier soir du cycle précédent se trouve 4 jours plus tard. Yeah, which means that Venus did not go through the invisible period. Cela veut dire que Vénus n'a pas fait sa phase invisible. Elle n'a pas été invisible. Yeah, for 4 days she was visible at the same time as evening star and as morning star. Donc pendant 4 jours, on pouvait l'observer à la fois comme étoile du soir et comme étoile du matin. And this happens only once in 8 years. Cela peut arriver uniquement une fois tous les 8 ans. And this is extremely important time. And we must look in which house this happens, exactly in which place of a given chart this happens, house, are there planets around? Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un événement extrêmement important et nous devons voir dans quelle maison astrologique cela tombe dans votre horoscope ou l'horoscope de quelqu'un. And this, because here the two energies are connected Parce of qu'i- Venus. Parce qu'ici, les deux énergies de Vénus sont connectées. Yeah, when she goes invisible, there is a disconnect between evening and morning. But when there is no Mhm. invisibility, they are connected, and the current of electricity of energy goes. Donc, quand Vénus disparaît, quand elle devient invisible, il y a une coupure entre sa nature du soir et sa nature du matin. Mais ici, comme elle ne disparaît pas, les deux natures, en fait, se rencontrent et le courant, c'est comme du courant électrique qui passe, en fait. Et les deux se mélangent, les deux natures. So because this happens in the eighth house of Trump, this may be a little bit dangerous time for him. Comme ceci arrive dans la maison 8 de Donald Trump, peut-être que c'est un moment dangereux pour lui, un peu dangereux. So yeah, this was Venus. Of course, we can do something else here. I forgot to tell you. If I put here the pointer, wherever I point, I'll see in this field here, in this field, I'll see what are actually, for example, here we have one, two, three, four, like in one and the same place, Venus goes through there 4 times, Mhm. right? Now let me see. Donc, si je mets la pointe de la souris sur un endroit, sur la carte, je peux voir ce qui apparaît dans le petit tableau à gauche. Toutes les données, en fait, les degrés, etc. Et on peut voir de cette façon. Voilà, on peut voir en bas ce qui se passe. Tout est décrit. Là où passe la souris, en fait.
Ça correspond à des degrés et à des dates. Ils sont décrites en bas dans la petite, dans le petit tableau. Et puis, on peut voir que à certains endroits du zodiaque, Vénus est passée 4 fois. Une fois avec le pointillé bleu, donc en tant qu'étoile du matin, une fois avec le pointillé jaune, étoile du soir, une fois encore en bleu, et la quatrième fois, c'est avec le pointillé noir. What is the black one? Invisible. Ah, ici, cela correspond à sa phase d'invisibilité. But which cycle? Of which Well, cycle? we'll see now. Next one, maybe. You see, on the 4th of April 2024. Donc, le 4 avril 2024, Vénus a traversé ces mêmes degrés, mais en tant qu'étoile invisible. Elle était invisible. It was invisible behind the sun. If I put here only invisible behind the sun, you see, that's Elle it. était invisible derrière le Soleil dans sa conjonction supérieure. Yeah, so we can do this also with Mars. Nous Uh, pouvons faire la même chose avec Mars. yeah, let's see, only visible path or total path. Nous pouvons voir uniquement sa trajectoire visible, mais aussi la trajectoire totale avec la période invisible inclus. Like evening star is the blue. Euh, Like morning star is this here. En bleu, vous pouvez voir sa trajectoire en tant qu'étoile du matin, en jaune en tant qu'étoile du soir, Yeah, so or we can see both. ou alors nous pouvons voir les deux. And this is this is the time around the opposition with the sun, and uh, also evening station, like morning station, evening station. Donc ici, And yeah, oui. when Mars is retrograde. Donc ici, nous pouvons voir la période de rétrogradation de Mars avec ses différentes phases, l'opposition avec le Soleil au milieu, la station du soir, la station du matin, le lever au seuil de la nuit et le coucher cosmique. Ce sont des phases spécifiques des phases héliaques de Mars. So I want to see actually when Mars exactly was in this loop here. Donc, je vais voir à quel moment exactement Mars va faire ce virage. Et faire cette boucle de la rétrogradation. I am going back in time now. Donc là, je recule dans le temps. So somewhere here in December 2024, Mars started going retrograde. Donc, aux alentours de décembre 2024, Mars est devenu rétrograde. And this is this time when he makes the loop is important again where this happens, because this will show
some dangerous time, some turbulent time, and as you can see, this happens exactly before the inauguration of Trump. Hmm. Et donc, l'endroit où la boucle de rétrogradation se produit est très importante puisqu'elle va montrer un moment de turbulence, un moment de danger, ce qui correspond ici à l'inauguration de Donald Trump. Dans And les- we have here Venus conjunct Saturn like between 12th and 11th house. Mm. Alors que nous avons à cet endroit sa conjonction natale entre Vénus et Saturne, entre la maison 11 et la maison 12. So some powerful enemies, women powerful enemies, maybe black women. Donc, des ennemis. Des ennemis féminins, des femmes ennemies peuvent apparaître, des femmes puissantes, des ennemis puissants et peut-être des femmes de peau noire. Yes, so okay. Let's see here now. We can do this also with Jupiter, with Saturn, of course, also. And we can, as I said, we can put here any time and we can put any chart as a background. Donc nous pouvons faire la même chose avec Jupiter et Saturne. Nous pouvons choisir n'importe quel moment dans le temps et nous pouvons aussi utiliser n'importe quelle carte du ciel en arrière-fond. So let's, for example, we may decide to put as a background one of the progressed or directed chart of Trump. Let's see which one. Maybe the progressions, why not? Donc, nous pouvons maintenant choisir une autre carte comme fond pour tous ces événements héliaques qui sont décrits. Et nous pouvons choisir, par exemple, sa carte progressée de Trump. So I'll fix the ascendant to be the directed one. Donc, je vais choisir l'ascendant comme point directé. C'est l'ascendant qu'on va directer. So we can see now that actually Venus in his progress chart is conjunct Jupiter and is almost on his progressed ascendant, but on his directed ascendant because there is difference between the progressed and the directed ascendant. Progressed ascendant moves 360 degrees in one progressed year. Ah, And the directed moves with around 1 degree for the whole year, which is much more important. The directed ascendant. Donc ici, nous pouvons voir que dans la carte progressée, Vénus et Jupiter sont en conjonction et cette conjonction se trouve presque sur l'ascendant progressé. Mais l'ascendant directé. L'ascendant directé et l'ascendant progressé sont différents, puisque progressé va correspondre à un déplacement d'à peu près un jour pour un an. Just I lost the degrees for the directed and for the progressed ascendant. Well, the progressed ascendant, because 1 day is equal to 1 year, then the progressed ascendant makes a full circle of 360 degrees for 1 day, which means for 1 year. Oui, donc comme pour les progressions, le pas est de un jour qui correspond à une année de vie,
Cela veut dire que l'ascendant progressé va faire un cercle complet pour une année. I lost this. I didn't. Okay, look, I will I show now. just, Okay. yes, it's just difficult to explain. Oh, it's okay. He was born. Okay, wait a minute. This is when he was born. 14th. Was he born 14th of June? Right. Yes. Uh, Pour le 14, donc on va retourner à sa date de naissance. let's see. He was born 14th of June. Okay. So now look what I'll do. Okay, I will go to, and his ascendant is his at the birth time was here close to Regulus, right? Donc, oui, pendant la naissance, l'ascendant était proche de Régulus, de l'étoile Régulus. So the directed ascendant makes 4 minutes 1 year. Donc, l'ascendant directé se base sur 4 minutes de temps après la naissance vont être l'équivalent d'une année de vie. So now I'll click here on now and we'll see where is the directed ascendant. 4 minutes 1 year. Donc, j'appuie ici sur maintenant, sur Now, pour voir de combien s'est déplacé l'ascendant directé. Yeah, so it's somewhere in the 14th degree of Virgo. C'est dans le 14e degré de la Vierge. However, however, if I put the progress chart Euh, here, Maintenant, si je choisis de faire la carte progressée, let's see now. Well, I must get rid of this here. Mm. back first. Oh, let me see. There must be something here that I must probably fix. So, okay. C'est Uh, peut-être quelque chose qu'il faut corriger. 1 day, 1 year. Now. Mhm. Okay, 14 degree also. it gives the same degree each for the progress chart. If I move, for example, here, it should now change. Yeah, it's now changing. Uh, as you see here, if I move with 1 month, it will change with one sign almost. Oui, si j'avance d'un mois à la fois dans le temps, l'ascendant va changer presque d'un signe. Uh, and this is because for one day, the ascendant makes a full circle, right? C'est parce que en un jour, l'ascendant fait un cercle complet du zodiaque. Okay, let's see here. June. Well, maybe June 14. Okay. So if I'll fix the ascendant again. Que, Okay. Yeah, this is with the directed ascendant, and we can see here um, Jupiter and Venus.
right on the eastern horizon. I must check here the program. It's still in development. Donc ici, on voit l'ascendant directé et on voit que la conjonction entre Vénus et Jupiter se trouve dessus, sur l'ascendant directé. Mais le logiciel est encore en cours de création, donc il y a des choses encore un petit peu à terminer, corriger. Yeah, we can uh, we can also toggle between direct and converse because we can make this progression also back in time. Ah, this is new thing, yeah. Donc on peut aussi changer et travailler avec les directions converses en arrière dans le temps. Yeah, and we can toggle between them. Et on peut, toggle is like switching, non? Switch, yeah. Et on peut changer entre les deux. Okay. It is like I switch to the primary directions, 4 minutes 1 year. Donc And yes, ici, on est dans les directions primaires, 4 minutes égale 1 an. so let's remember this is the 6 degree of Libra. If Ici, I nous sommes go dans le to 6e degré de la balance, if I go to progressed, it's something else here. alors que dans So la carte progressée, c'est différent. yeah, well, now it's working. Yeah, now when I fix the ascendant in the progression, now it's where it should be. Well, the main idea here is that we can put as a background chart anything, any chart from all these charts here. Donc l'idée principale, c'est que nous pouvons mettre comme carte en arrière-fond n'importe quelle carte dans le choix qui se présente ici. Les cartes progressées, directées, etc. Yeah, you have here also 2 hours, 1 year. You Euh, have Nous different. avons, oui, d'autres choix comme 2 heures pour une année de vie euh, et une trentième de l'année pour une année de vie. Yeah. And 1/12 also of here equals 1 year. One Babylonian month. So many options for prediction. Donc, ce sont des progressions différentes. Un douzième d'année pour une année de vie et un mois babylonien pour une année de vie. Ce sont des options différentes pour les prévisions. So now we can put all these heliacal phases right. Let's see. It's yeah. We can put, for example, the Mercury, the heliacal phases of Mercury onto the onto this progressed chart. Et donc maintenant, sur cette carte progressée, nous pouvons mettre, si nous voulons, les trajectoires de Mercure, par exemple, avec ses phases héliaques. Okay, let's see. Right now, Mercury is invisible, but we can see the visible arcs of Mercury where they will fall on the progress chart. Let's see here. Uh, okay, it is right here, evening first on the 9th of June, which is will go here. But what is more important, I think, will be this arc here from morning first 2 until morning class 2. Donc ici, nous pouvons voir les moments de visibilité de Mercure avec les dates de ces moments dans le tableau à gauche.
Et parmi ces phases, la plus importante sera celle-là qui est soulignée en bleu, en haut, vers le méridien de la carte, qui représente Mercure dans son deuxième cycle, apparition en tant qu'étoile du matin et disparition en tant qu'étoile du matin, 2. Ça veut dire dans son deuxième cycle. So this will be from the 16th of August 2025 until 3rd of September. Cela correspond à la période entre le 16 août 2025 et le 3 septembre 2025. And this will be important. This time will be important because the visibility of Mercury, this arc, this visible arc of morning Mercury, will go through all these progressed planets. Et ce sera un moment très important puisque l'arc du trajectoire de ce Mercure visible va traverser toutes ces planètes de la carte progressée. So when the arc uh, of visible Mercury goes through important places in the natal chart or the progress chart, then what happens is new projects, maybe new um, international meetings will be having contracts. Maybe in this time he'll get Greenland. Oh! Euh, donc, quand une phase de visibilité comme ça, quand cette phase de visibilité de Mercure traverse toutes ces planètes dans la carte natale, et en général, si cela arrive sur la carte progressée, pardon, ou sur des planètes de la carte natale, c'est très important. Là, en l'occurrence, cela veut dire que pour Trump, il pourrait y avoir pendant cette période des nouveaux projets, des nouveaux contrats et peut-être même prendre la Greenland, Groenland. Especially because in his progress chart, Mercury is also visible as a morning star, as you can see here. Surtout parce que dans sa carte progressée, aussi Mercure est visible à ce moment-là. Donc, This will be great period for Trump, ce sera vraiment un moment très, très fort pour Trump. and we can do the same with Venus, Nous pouvons faire la même chose avec Vénus. and also we can build. Let me see. We can build also the celestial figures. Ah, nous Okay. pouvons aussi construire les figures célestes en- in the same time. It's amazing. Mm, Et en même temps. C'est- yeah, I can. If I let me see. Synchronize with hexagrams. So I will synchronize the time here with the celestial figures by clicking here. Alors maintenant, je vais cocher sur synchroniser avec X gramma. X gramma, this is the hexagram. X gramma, hexagram. Hexagrams Hexa- relates to all celestial figures. Hexagrams because it is ah, hexagram for Mercury, it is pentagram for Venus, it is octogram ok. for Mars. I will show you now. Hexagramme, cela indique en fait n'importe quelle figure. Quand on coche cette case-là, on choisit de faire la figure de la planète qui lui correspond. Yeah, so let me see. I can now both like the heliacal cycle and the celestial figures are for the same time.
Donc, quand on va choisir both ou ensemble, cela veut dire que il y aura à la fois les phases héliaques et les figures célestes. I can switch here heliacal cycle of Venus, and here I can switch the celestial figure of Venus, and here you go. Donc maintenant, je peux choisir, changer et aller vers les phases héliaques de Vénus, et puis un peu plus bas, choisir la figure céleste de Vénus, qui est le pentagramme. Donc voilà. So here is okay, inferior conjunction. Let's go to morning first. Maintenant, on va aller sur le premier matin. Jusque-là, c'était le pentagramme dessiné par la conjonction inférieure. Maintenant, celui qui est dessiné par les apparitions en tant qu'étoile du matin. So you can, because here now I'm building the pentagram of Venus, which is being built in 8 years. As you can see, the first cycle starts here with the morning first of Venus, which just happened. Et donc, le pentagramme de Vénus est construit pour une période de 8 ans. Et ce cycle commence avec l'apparition de Vénus en tant qu'étoile du matin, ici, début Yeah. du cycle. So okay, let's clear this. So the second one will happen on the 30th of October 2026. Le deuxième lever héliaque de Vénus en tant qu'étoile du matin aura lieu le 30 octobre 2026. Voilà. And it will be let me let me it will be right here. Et il va se produire exactement ici. Here. And it will happen on the progressed Venus and Jupiter on the ascendant of Trump. Et cela va se produire sur la conjonction entre Jupiter et Vénus dans la carte progressée de Trump. So again, this time here, starting from the 30th of October 2026 and going for 9 months, because when Venus appears as a morning star or as an evening star, she stays visible for 9 months. This will be extremely beneficial period. New friends, especially, yeah, this will be morning star. Business will go super. Good luck will smile to Trump in this time, according for his business. Donc, quand ce lever héliaque va arriver, il donnera le début d'un cycle d'une période de 9 mois, puisque c'est la période de visibilité de Vénus. Ce sera extrêmement puissant et favorable pour Trump. Il aura probablement des nouveaux amis, et comme c'est une Vénus du matin, probablement aussi il va faire des affaires, des contrats, etc. So business, friends. Yeah, I can of course move also to the birth chart. Je peux aussi maintenant passer à la carte natale. And this is how, well, let's see, I must go to birth here. Let's see. Go to En birth. allant ici sur la naissance, birth, carte de naissance. If I go to birth, and now I can go here for the celestial figures. Let's see. I can go Mercury. No, I need Venus.
Donc ici, je peux choisir les figures célestes. Je choisis Vénus. And yeah, you can see how the pentagram of Venus is superimposed on the birth chart of Trump. He is the second one that we talked about. OK. Donc ici, nous pouvons voir le pentagramme de Vénus qui est superposé sur la carte natale de Trump. Et là où nous voyons la pointe numéro 2 du pentagramme, cette pointe-là correspond à ce que nous venons de voir tout à l'heure avec l'apparition de Vénus en tant qu'étoile du matin là c'était sur sa conjonction Vénus-Jupiter sur son ascendant progressé. Maintenant ici, c'est sur sa carte natale. Yeah, we can also move with any time. Let's show you, for example, if I move, because this pentagram will move in 8 years. In okay, in 8 years it will move completely. Now look how it will move. Maintenant, nous allons voir comment le pentagramme se déplace euh, tous les 8 ans. Tous les 8 ans, en fait, chaque cran du mouvement correspond à une période. Yeah, I move with a step of 8 years, and as you can see, the whole pentagram moves with 2 degrees for 8 years. Et donc, tout le pentagramme se déplace avec 2 degrés pour 8 ans, en 8 ans. Yeah, and in 1440 years, it will make a full circle. Et en 1440 ans, il va faire le tour complet. Yes. It's a very strange number. It's a strange number. Yeah. Uh, Because of the Bible. yeah, that's right. Um, Oui, c'est un nombre spécial, 1440. 1400, yeah, 1440 40 years. Yeah, Because of the number of people who will be will be saved, saved. you know, Yeah, yeah. à cause There du is, nombre de personnes qui vont être sauvées. yeah. So, you can do so many things with this new version. I hope it will be ready soon. I want, for uh, like I want to show you something else here. The 3D, the 3D. Maintenant, on va voir la carte en 3D. Wow! You, oh, Rumen, you put together your two programs, actually. Yes? Uh, this is Oh, this Babylon. this is the eastern horizon. Yeah, the birth chart of Trump. You can see Mars here. You can see Regulus. Donc, c'est la même carte, mais maintenant en 3D. En 3D. Et c'est un autre logiciel de Roumaine, Babylone. Oh, this Non? is in this is in Placidus 8. You meld them. Donc, ça fait partie maintenant des options de Placidus 8. Ce choix-là de la carte natale en 3D.
Et j'imagine que c'est pas que la carte natale. Yeah, for example, I can put the ecliptical grid. Mm, Donc ici, c'est la grille qui prend comme point de référence l'écliptique. and this is for the Babylonian zodiac. Et ici, nous sommes dans le zodiaque babylonien. But I can switch to the tropical here. Et je peux passer au zodiaque tropical. This is and in the middle is the tropical Babylonian zodiac, which puts the spring equinox in the middle of the first sign. Ici, au milieu, dans en haut en haut à gauche de l'écran, là, on peut choisir les options de zodiaque. Au milieu, il y a aussi le choix avec le 15e degré du bélier. C'est le zodiaque tropical babylonien qui place l'équinoxe du printemps au milieu du signe du bélier. Yeah, and the same also for the summer solstice. The summer solstice in the Babylonian tropical is Mhm. in the middle of the fourth sign. La même chose pour le solstice d'été qui va se trouver au milieu du 4e signe. So we can do here many things. Let's just show you some of them. Okay, ecliptical, equatorial. Maybe I can put here, what can put maybe horizontal. Okay, let's On peut get faire rid of the beaucoup de ecliptical. choses. Now I can put even the houses. If Je I peux- put Placidus houses, these are the Placidian houses. on peut aussi changer le système de domification. Si on choisit Placidus, par exemple, c'est ce qui s'affiche. Ce sont les maisons Placidus. Yeah, there are so many things that we can put here. But if I forgot to show you something in the in this model here, for example, Mais j'ai oublié de vous montrer quelque chose dans ce module ici. okay, let's get get clean here. Okay, Je vais nettoyer quelques and éléments. now I can put here also the galactic equator. Je peux mettre aussi ici l'équateur galactique. Yes, I can put also This is la Voie lactée, the Milky Way. the Milky Way. Yes, Yeah. la Voie lactée. And also, let me see here. I have here another option to see, which I called Astrolabe. Maintenant, une option qui s'appelle Astrolabe. Now you can see here the whole sky in kind of projection, spatial projection. The center of this projection is the south ecliptical pole. Hmm. Donc ici, on peut voir le ciel entier avec une certaine convention dans le dessin. Et au milieu de ces cercles, nous voyons le sud comme direction dans laquelle nous regardons. And I can put the horizontal grid here. Je peux mettre aussi la grille par rapport à l'horizon, qui prend comme référence l'horizon. Yeah, this is the horizontal grid, and you can see the altitude of the planets. Like this is these are the altitude circles, Et de 40 cette, 40 degrees, 50 degrees altitude above horizon. Mhm. De cette façon,
Vous pouvez voir l'altitude l'altitude d'une planète au-dessus de l'horizon, à 10, 20, 30, 40 degrés au-dessus de l'horizon. Yeah, the sun is somewhere above 50, I guess. Yeah. Le Soleil, par exemple, se trouve quelque part en dessous des 50 degrés au-dessus de l'horizon. Now we can put also the galactic equator, which is right here. Voilà, maintenant, on peut rajouter aussi l'équateur galactique. And the center of the galaxy is right here. Le centre de la galaxie est exactement ici, Yes. on the flesh of Yeah. Sagittarius. Somewhere on the, yeah, let me see, galactic equator. I Suivant can put it la right here. flèche. The arrow, sorry, on the arrow. Let's see the lunar orbit. Hmm. Yeah, you can do amazing things here. Mm. So this is for 46, but if I go now, look what is happening. Euh, The Tout à l'heure, c'était la carte de 1946, mais si on choisit maintenant, voir la uh, carte de maintenant, yeah, right now, the path of the moon. Okay, I don't need actually the lunar orbit. It just messes up. So the path of the moon right now goes through the center of the Milky Way. oh, nous pouvons voir que par exemple en ce moment, la trajectoire de la Lune dans le ciel passe par le centre galactique. And maybe let's see when it will be there. Et nous pouvons voir à Uh, quel it moment ça va arriver. it will be there after several hours actually. Dans quelques heures. Let's see, 1 hour, 2 hours, 3, 4, 5, 6, 7. Dans After 7 heures. after 7 hours. So sit down, meditate. Alors il faut s'asseoir et méditer. And you see this kind of phenomenon occurs, let's see, like if I start moving with uh, with 1 year. If I go, look how the path of the moon will change. D'accord. Alors maintenant, je vais avancer d'un pas de 1 an en avant et regardons comment le trajectoire de la Lune va changer. So, for example, for 2032, the center will be here, the center here, and the moon will go on this path. Voilà, par exemple, en 2032, le centre galactique sera comme à sa place habituelle, mais par contre, la trajectoire de la Lune sera loin. Là, on est revenu en 2024. If I go back in time, again, you Si see, je reviens dans le temps, en arrière dans le temps, je vais voir que cette ligne so I s'éloigne. can I can go back in time. Oh, what happened here? Wait a minute. Aha, aha. I want just to check when was the other time when this happened. This happened in 2006. Et donc, je voulais vérifier à quel moment c'était arrivé, ce croisement des trajectoires. Ah, c'était en 2006, le It is moment. 19 years, 19 year cycle. Le cycle est de 19 ans. So this is a powerful time where because the moon is like a lens.
a lens, lupa. C'est un moment très puissant puisque la Lune agit comme une loupe. Yes, like a magnifying glass, and it concentrates everything that is behind the moon, Mm. concentrates on the Earth. En fait, la Lune va capter tout ce qui se trouve derrière elle et le concentrer, le focaliser vers la Terre. So after 7 hours, the whole center of the galaxy with all its stars and everything there will be concentrated on us. Et donc, dans cette heure, tout le centre galactique avec toutes les étoiles que ça comporte, qu'il comporte, vont se concentrer sur nous. We will not sleep. No sleep. Alright. Okay, so yeah, this was part of the new functions of the new models of the new things in the future 8 version of Placidus. I I hope to be ready by the beginning of my seminar, at least some kind of working beta version for the 4th of July when the seminar is starting. And on the seminar, I'll present like the full features. Et donc, on a vu quelques-unes des options qui seront disponibles, mais l'ensemble des options seront présentées au séminaire qui aura lieu au mois de juillet euh, cet été. Maybe we can tell something more about this seminar. Yeah, it starts on the 4th of July in Varna. It will be in-person seminar. Donc, c'est un séminaire qui aura lieu à l'été, qui commence le 4 juillet à Varna, It en will be Bulgarie. it will be 9 days. Ça va durer 9 jours. The first three will be for Babylonian first day, Hellenistic second, and Renaissance and everything else the third day. Donc, les 3 premiers jours seront consacrés, le premier jour à l'astrologie babylonienne, deuxième jour hellénistique, troisième jour à astrologie de la Renaissance. The next 3 days will be dedicated to practical things like how to interpret a chart in the ancient way, like the first day. Then some techniques for prognosis the second day. Donc, dans les 2 jours suivants seront consacrés, le premier pour comment interpréter un horoscope à la manière ancienne ou antique. Le deuxième jour, les prévisions. Comment faire des prévisions. And the third day of the most recent research. Et le troisième jour sera consacré aux dernières recherches. For example, I think I discovered the secret behind the holy number 108. Par exemple, je pense que j'ai découvert le secret derrière le nombre sacré de 108. 108. And what is its astronomical and astrological basis. Et quelles sont ses bases astronomiques et astrologiques? And this is something that no one has said until now, because if you go and you make research, you will see that they tell something about that distance between sun and Earth is 108 times the diameter of the Earth, and distance between Earth and Moon again the same.
Pour l'instant, personne n'a vraiment expliqué ce nombre. Ce qu'on peut trouver, par exemple, c'est que la distance entre le Soleil et la Terre représente 108 fois the distance is 108 times the distance between the Sun and the Moon is, no, I lost it. The distance is 108 times the diameter of the Earth. Donc, la distance entre le Soleil et la Terre représente 108 fois le diamètre de la Terre. This is what they say. However, C'est ce qui est dit, c'est ce qui se dit actuellement. yes. However, what I have discovered is something completely different. Mais ce que j'ai découvert est complètement différent. And it is something that I believe was the real reason for the ancients to have this number as sacred. Et je pense que c'est la vraie raison des anciens pour choisir ce nombre comme sacré. And it has very firm astronomical and astrological basis. Et c'est sur une base très solide astronomiquement parlant. So this will be just one of the many things. C'est une chose parmi plein d'autres. Ok, et Romaine, comment on peut te contacter? Yeah, you can drop me on email, and I will project now. Let's see, I will. Disons que je vais aussi indiquer ton mail dans la description, ton site internet, ton email. Je vais aussi les décrire, ok? Et il faut dire que tu lis le français. Si une personne veut t'écrire en français, Yeah, c'est I can understand everything I hear and everything I read in French. Well, talking is a little bit different. I can talk, but not so fast and not so good Mhm. as I talk in English. So, Donc, yeah. donc, Uh, je comprends le français, c'est plus difficile de le parler, mais je peux vous lire si vous m'écrivez. this will be in international seminar, and we will talk in English. There will be people from the United States, from many European countries too. Donc, ce sera un séminaire international où on va parler en anglais. Il y aura beaucoup de personnes venues des États-Unis, de beaucoup de pays européens, etc. Peut-être un jour en français, Romaine. Peut-être un jour. Peut-être on va... Bon, on verra. Hmm. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est comme d'habitude un voyage dans l'espace. Un extérieur, intérieur. On est parti loin. Merci beaucoup. Merci. C'est génial. J'ai hâte de découvrir ce logiciel et voilà. Merci. Merci, Romaine. Good luck to everybody. Et on va méditer maintenant. On va pas se coucher. Yes, after 7 hours, the Non, moon. on peut dormir un peu. Yeah. Ok, ok. Merci. Bye bye. Good luck. Good luck.